tenais, Madame l'architecte, très sincèrement et du fond du cœur, à vous remercier pour ce que vous avez réalisé, parce que certes, la tâche était difficile. Vous savez, les montagnards sont des gens entiers. Et même si des fois nous allons, excusez ce que je vais dire, eu des discussions un peu viriles, il les fallait ces discussions. Quand on voit le bébé, comme il apparaît, moi je vous dis encore une fois bravo. Et bien sûr, merci aux Alpins, parce que vous avez pu le remarquer, ce sont des hauts alpins qui ont pu réaliser. Comme quoi, il y a aussi des hauts alpins qui ont le pied marin. Ça me donne l'occasion de dire à la Marine nationale ici présente, je les ai vus en tenue, de leur dire, vous voyez, votre port d'attache, c'est vraiment les Hautes-Alpes. On va démarrer la visite. Merci. Cet après-midi, c'est la découverte par les financeurs, par toutes les entreprises, par tous les élus, par tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce magnifique projet. Et demain, dans le cadre des journées portes ouvertes du patrimoine européen, la population de Savines-le-Lac et éventuellement celle d'Ambroy d'ailleurs, de l'ensemble du territoire, pourront venir le découvrir. Christophe Piana et moi-même, nous allons servir de guide. Nous n'avons pas les cheveux blonds, mais on ne s'appelle pas Nathalie, mais on servira de guide. Je crois que Monseigneur, vous êtes habitué au discours, puis vous avez pris un couvre-chef, c'est parfait. Alors, normalement les gradés sont bons. Donc alors, je vais me prêter à un exercice qui est assez délicat, parce que quand on commence à nommer les gens, en principe, à la fin de chaque discours, son cercle d'ennemis a un petit peu augmenté. Alors, je vous demande de faire preuve un petit peu de gentillesse à mon égard. Je vais déjà citer cela, puis si j'en aperçois ou si je ne vous cite pas, vous levez la main. Madame la préfète, Madame la des Hautes-Alpes, Madame la sous-préfète des Alpes de Provence de Barcelonnette. C'est pas grave. On est dans la campagne. Ah, ça, on va donner, Christophe. Nous avons l'avantage, c'est ça, c'est qu'on nous prépare et puis après on peut dire. Bon, mesdames et monsieur le député, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les présidents des départements des Hautes-Alpes, des Alpes de Provence, et on m'a oublié la représentante de la région. Excusez-moi. Voilà. Non, mais déjà, quelqu'un qui représente. C'est écrit, mais. Et pourtant, ah voilà, ça y est, c'est bon. Et pourtant, c'était gros. Elle est à sa place. Elle est à sa place. Elle est à sa place. Bon. Mesdames et messieurs les présidents. Ah non, c'est vrai. Je vais prendre les vraies lunettes. Ça y est. Donc, je reprends bien sûr Madame la vice-présidente de la région, Monsieur le vice-président de la région, mais qui en même temps président de l'Agora. Et aujourd'hui, c'est Chantal, elle vous le dira tout à l'heure, et qui excuse le président Renaud. Mesdames et messieurs les présidents des intercommunalités, Monsieur le président du conseil d'administration de la Caisse régionale du Crédit Agricole, Monsieur le directeur général du Crédit Agricole, Monsieur le directeur d'EDF Hydro, Mesdames et Messieurs les conseillers
départementaux et syndicaux, Monseigneur, président de l'UPACA et son équipe qui sont arrivés, président de la CCI, chambre de commerce bien sûr, et là je fais une petite aparté, le puissant président de la fédération du BTP des Hautes-Alpes, ici présent, bien sûr Yves, le président du SMAVD, mais également de l'IPTB, c'est parfait. Mesdames et messieurs, mes chers amis, monsieur le président, bien sûr, de l'agence qui est en face de moi, on va citer aussi, puisque je l'ai cité, le président, le responsable des grandes routes de ce territoire. Alors pourquoi je t'ai cité? Parce que c'est un rapport avec mon discours, Marcel. Donc, mesdames et messieurs, et puis bien sûr, mes chers amis. Alors, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'aurais pu vous souhaiter la bienvenue à la maison technique du lac de Serponçon. En effet, comme le réclame un réseau routier, c'est un petit clin d'œil, la gestion des 92 km de berge du plus grand barrage métropolitain nécessite de la même manière une base logistique à l'échelle de notre petite mer intérieure. Quelques chiffres simples qui vont illustrer ce constat. 300 dispositifs de balisage nautique adaptés à la navigation de nuit. 3 stations-service pour l'avitaillement de carburant. 1 dispositif de pompage d'eau grise et d'eau noire. 2 aires de carénage. 8 cannes de mise à l'eau. 8 plages publiques surveillées, dont une baignade flottante de 60 tonnes. Je veux bien entendu parler de la piscine de Rousset. 13 blocs sanitaires. 10 ports publics pour 650 anneaux qui accueillent environ 3000 clients chaque été. 1200 emplacements d'amarrage au total pour plus encore de places de stationnement. Une vingtaine d'hectares entretenus pour près de 58 000 mètres carrés tondus chaque année et quelques petites dizaines de kilomètres de sentiers de voies vertes, plusieurs tonnes bien entendu de macro-déchets retirés du lac chaque hiver. Derrière le poids de ces chiffres, il y a la réalité d'un travail quotidien exigeant des personnels qualifiés et des espaces techniques d'importance. Les équipes, bien que peu nombreuses pour la tâche à accomplir, eh bien oui, nous les avons. Nous les avons et je veux ici leur rendre hommage et remercier les 10 salariés permanents qui, sous la houlette de leur directeur Christophe Piana, ont jusqu'à présent œuvré dans des conditions particulièrement difficiles, voire très difficiles. L'outil de travail est en été devenu obsolète et pour améliorer la gestion publique de nos rives, il fallait se transformer. Puis également, tout de suite, la raison qui pourrait tenter les plus malicieux, et Dieu sait s'il y en a, à savoir le prestige de l'uniforme. Je porte très mal la coiffe que le capitaine pourrait être en droit de réclamer. Je sens clair. Non, la raison est bien ailleurs. Et elle est plus profonde et plus ancienne. Si nous avons baptisé notre bâtiment Capitainerie du Lac, c'est parce que nous avons convenu ensemble, avec tous ceux qui sont à mes côtés, les membres du bureau du SMADECEP, nous avons convenu ensemble, dès 2009, de faire de Serponçon une réelle destination nautique. Ce projet global, ce projet ambitieux, ce projet partagé nous est apparu comme étant le plus à même d'assurer le développement pérenne de nos territoires de montagne, alors confrontés aux difficultés rencontrées par le tourisme social. Pour y parvenir, la professionnalisation des acteurs et l'investissement local gage de la montée en gamme de notre offre ont été les piliers de cette stratégie. Aussi, après la constitution de nouvelles plages publiques toutes labellisées pavillon bleu, après de nombreux aménagements portuaires conduisant en 2017 à la certification port propre, le temps était venu de sécuriser ces réalisations par la capitainerie
du lac de Serponçon. Emblème d'ambition nouvelle pour Serponçon, la capitainerie se devait d'être un équipement moderne, communicant et particulièrement qualitatif, loin de se réduire exclusivement, comme vous avez pu le voir, à un bâtiment. Elle est tout autant un nouveau petit bout de ville qui, offert aux plaisanciers ou aux simples visiteurs, marque une étape que je souhaite décisive dans la transformation de notre mer intérieure. Elle est aussi, et elle est ainsi le signe concret par lequel l'économie du XXIe siècle se construit ici par la valorisation d'un aménagement emblématique des 30 Glorieuses. Oui, si Serponçon, en tant que plan d'eau de plus de 1000 hectares, reste soumis à la loi littorale, il est bien légitime que nous puissions en retour prétendre aux atouts de l'attractivité balnéaire. Alors, Monsieur le maire de Serville-le-Lac, merci de Bravo. C'est aussi long que les discours. très bien, hein, vous y allez. Après la visite de la capitainerie, nous nous sommes retrouvés autour du verre de l'amitié avec les élus. Voici l'entrée de la capitainerie.